58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Et en plus, on est à l'heure, non? Enfin, franchement. Bon, alors, on va changer de sujet, puisque je reçois Sonia Giroux. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez peur, hein? Un peu. Ah oui. Mais vous allez voir, à la fin, on vous fait chanter une petite chanson. Comment c'est pas ma meilleure qualité. Bon, alors, on va la faire au début. Comme ça sera passé. Vous êtes traiteur et livraison, mais vous êtes aussi chef à domicile. Vous êtes venu avec quelques... voilà, cher ami, je ne sais pas si tu arrives à... Gérard... Alors, j'ai fait des pizzas... Ça, c'est des petites pizzas. Voilà, pizza lardon champignon. Très bien, c'est flou, hein, Gérard. C'est flou, complètement flou. Parce qu'on n'a pas l'apéritif avec, donc... ouais, oh. Ah oui, je n'ai pas pensé à la boisson. Non, mais on l'a, nous. Hein. Bon, c'est bon, on est complémentaires, alors. Bon, c'est toujours flou. Hein. Et là, la pâte à pizza est maison, donc voilà. Et j'ai fait aussi des samoussas courgettes, à la courgette, carottes, oignons et tandoori. C'est un mélange d'épices. Est-ce que tu arrives... Là, si tu peux nous faire une netteté, pourtant il ne boit pas quand même, Gérard, pendant l'émission. Alors franchement, voilà une belle image. C'est la télé qui a du mal. Ah bon, oui, c'est toujours les autres. D'accord. Bon, et bien en tout cas, ça a l'air bien appétissant tout ça. On verra tout à l'heure pour le steak frites. Alors, donc, je vous taquine. Sonia Giroux, vous êtes de la région, vous n'êtes pas loin d'ici, vous êtes de Véline. Vous vous êtes lancée dans cette entreprise de cuisine faite maison. Vous livrez ce que vous réalisez à environ 20 km autour de Véline. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas à 5 km près? Non. Ben non. Bon. Comment vous est venue cette idée? Après avoir eu une expérience dans la restauration depuis une quinzaine d'années, dans divers milieux, logis de France, étoilés ou plus traditionnels, auberges, oui. Et aussi également dans les cantines, à cuisiner pour les enfants. J'ai eu envie d'essayer de voler de mes propres ailes en essayant de proposer quelque chose qui me ressemble moi. Et du coup, dans la région, il y a du choix. Hein. Il y a des pizzerias, il y a des kebabs, il y a les cafettes, il y a des très bons restaurants. Mais moi, j'avais envie de proposer une cuisine donc locale, fait maison au maximum de ce qui est possible, avec des produits frais et de saison. C'est hyper important de rappeler la saisonnalité des produits aux gens parce que c'est bien d'y revenir. Ça s'oublie. Donc manger, après, il y a des choses fraises au mois de décembre. Voilà. Et puis, rappeler aux gens à quel moment on peut manger les aliments. Alors après, ce qui est génial, c'est qu'il y a la conserve, il y a la congélation. Ça aide un petit peu, mais bon, c'est pas pareil. Oui, la qualité du produit n'est pas la même. Ce sont des produits locaux. Exact. L'idée, c'est de travailler vraiment qu'avec des producteurs locaux. On a ici, tout proche, il y a la Dame Blanche, il y a la ferme du Bourdil qui est au Flé, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une association aussi à Saint-Seurin-de-Praz qui fait de la volaille. Il y a Marceau aussi également, en volaille. Il y a du bœuf. Il y a Nature et Viande qui font du bio en bœuf, viande, porc, qui est très intéressant. C'est des élevages de la région qui sont super sympas. Oui. Il y en a par exemple du côté de... Ça y est, je vais le perdre après l'élève et tous mes racks là-bas. C'est ça, oui, aussi, oui. Donc là, j'ai encore un petit peu de démarchage à faire auprès des producteurs. Voilà, oui, aussi, oui. Auprès des producteurs, il y a encore du chemin à faire de ma part parce que vu que je souhaite travailler sur réservation, c'est des petites quantités qui vont être demandées au départ. Et puis, si ça marche bien, je demande que ça, des plus grosses quantités. Alors après, dans la capacité... Qu'est-ce que vous appelez des petites quantités? Alors, l'idée, c'est de proposer sur réservation plusieurs formules différentes. Je vais vous citer quelques exemples. Oui, par exemple, des formules apéritives pour des soirées entre amis, pour tout type de soirée. De toute façon, à toute occasion, sa solution. Et l'idée, c'est de proposer des apéritifs dînatoires, de l'entrée, plat, dessert, grosso modo. Comme là, je vous ai fait des petites pizzas maison, on peut faire des samoussas, on peut faire des gâteaux, des madeleines salées, on peut faire énormément de choses.
Pareil, en dessert, il y a énormément de possibilités. Et puis, c'est vous qui les faites, tout au maximum maison. Vraiment tout ce qui est possible de faire. Est-ce que ça peut marcher aussi comme ça? Moi, je viens avec mon idée, une liste de ce que j'aimerais tout à fait. manger. Tout à fait. Et en plus, si vous avez des intolérances, je peux adapter les choses aux intolérances de certains. D'accord. On est une douzaine de personnes. Tout à fait. Et je vous demande un repas complet, par exemple, avec mon idée. Hein. Bien sûr, bien sûr. Non, l'idée, c'est de s'adapter aux gens. Donc, le but, c'est de vous faire plaisir. Donc, je ne vais pas rester butée. Oui. Non, mais en règle générale, vous n'imposez pas. Non. Vous demandez déjà peut-être... Je demande principalement s'il y a des allergies ou des intolérances. C'est l'avantage de la réservation. C'est ce qui permet de connaître un minimum les goûts des clients. Et ce qu'il faut ne surtout pas mettre dedans. Parce qu'il y a des choses que les gens n'aiment pas, tout simplement. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis après, je fais au feeling en fonction de la saison. Alors, au minimum, vous pouvez préparer pour combien de personnes? Au minimum, l'idéal, c'est que ça démarre à 6 personnes. Oui. Bon, après, si c'est 4, je ne me vois pas dire non plus. Mais c'est vrai qu'à partir de 6, c'est un petit peu plus intéressant pour moi de faire le déplacement. Il y a possibilité de venir le récupérer à Véline. Donc, du coup, chez moi, parce que c'est là où je cuisine. Et aussi, donc, la livraison... que je me sens capable de faire sans problème dans un rayon de 20 km de Véline. Alors, je ne suis pas à 3 km près. Oui. Après, en fonction des commandes, c'est sûr que si j'ai des commandes à l'opposé, faudra maîtriser un petit peu mieux. Mais ça, c'est technique, c'est pas très grave. Par exemple, c'est une idée qui me vient à la tête, une paella. Tout à fait possible. Tout à fait possible. J'en ai fait une cet été avec les copains, c'était trop bon. Il n'y a que eux qui pourront vous le dire. Le contraire m'aurait étonné que vous me disiez c'était pas oui, bon. c'est vrai. Non, une paella, c'est tout à fait possible, avec grand plaisir. Après, et dans des plats régionaux. Oui. Dans des plats régionaux. Le sud-ouest, le cassoulet. La lamproie. La lamproie, je reconnais que de ce côté-là, pour moi, c'est pas. Je suis plus du nord d'Ordogne. Donc la Gironde, la lamproie, je l'ai découverte en venant vivre ici il y a 8 ans. D'accord. Donc du coup, la lamproie, c'est pas un produit. On peut plus la pêcher, hein. Donc je vais vous dire, on va pas trop vous embêter avec ça. Oui, donc du coup, on n'ira pas très loin avec ça. Mais, bon. Non, moi, ce qui m'intéresse de travailler, le bœuf, là, ça va être la saison des pot-au-feu, des daubes. Vous avez entendu notre émission avec le docteur Jacques Lacroix, on a parlé de champignons. Et oui, les cèpes. Ça commence à sortir. Hein. Oui. Donc là, ne dites pas trop. Une bonne omelette aux cèpes, là, ça passe tout seul. Oh, mais dites donc, à quelle heure? Non, oui, tout à fait, c'est l'idée de faire tout ça. Je peux aussi proposer, comme vous dites, si vous êtes 10, même un peu plus. Oui, jusqu'à quelle quantité, au fait? On a parlé du minimum et du maximum. Étant donné que je souhaite travailler toute seule, j'ai des limites aussi en termes de matériel et de livraison aussi. Jusqu'à 30, 35, c'est déjà très bien. D'accord. Après, il faut négocier avec moi pour le service. Oui. Si vous avez les copains qui servent, moi, je vous fais le repas sans problème. Avec un peu plus de personnes? Oui, non. Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut parler tarifs ou non? Bien sûr. Non, mais si ça vous gêne, non, on n'en n'en parle parle pas. pas. Les planches apéritives, ça peut démarrer à partir de 10 € par personne. Mais il y a quand même une multitude de salés. Par exemple, je peux proposer 6 toasts différents en salé. Alors, je dis toast, c'est pas forcément la tartine avec la tartinade. Il y en aurait, oui, un petit peu. Mais ça peut être des petits muffins en salé, ça peut être des feuilletages avec de la béchamel au fromage. Il y a plein de choses sympas. D'accord. Fromage, d'ailleurs, il y a Vanderost à Montcarré. Et puis, il y a les chaumes. Bon, c'est un petit peu différent, mais... Et puis, dans le Périgord, ça va être la trappe des Chourniacs. Il y a des choses sympas à faire autour de la noix. Je vois que vous êtes bien connaisseuse. Oui, quand même. Donc là, ça va être les noix, les noisettes qui arrivent. Donc les pommes, on en a toute l'année. Mais c'est vrai que là, les pommes, les coings, les poires, on va pouvoir faire des super crumbles là bientôt. Donc voilà. Je sais pas si on va pas vous kidnapper. C'est ça. Donc ça, ce sont des possibilités. Alors voilà, pour des planches apéritives avec de la bonne charcuterie, bien évidemment. Sans la charcuterie, le fromage, on ne serait pas la France. Donc ça, c'est une possibilité. Il est aussi possible d'avoir un menu convivial de A à Z. Alors moi, ma cuisine, elle est assez cuisine de grand-mère. J'aime bien les plats familiales avec la soupe, l'entrée, le plat.
C'est mes habitudes. Le pot-au-feu, voilà, le civet. Exact, c'est ça. Tout ce que j'aime. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais proposer. Bon, alors, vous avez eu l'idée il n'y a pas très longtemps, en fait. Vous avez démarré il y a quelques mois. Oui, j'ai démarré il y a quelques mois. Bon. L'idée est là depuis quelques années, mais de la mettre en place, et il y a des opportunités qui sont présentées. Dites-nous si aujourd'hui, est-ce que c'est facile de se lancer dans ce genre d'activité? Non. Pourquoi? J'ai de la chance d'avoir des connaissances qui m'ont permis d'en arriver à ce soir aujourd'hui à la radio. Mais sinon, c'est pas si simple. Il faut beaucoup de volonté, il faut être un peu débrouillard parce que on est donc dès que sur Google on tape créer son entreprise, on est blindé de pubs super attrayantes. Tout le monde veut vous aider. Ça dépend dans quelle mesure et sur quel point. Et en réalité, même en essayant de faire certaines formations et en faisant marcher le compte CPF ou ce genre de choses, ça survole énormément. Et je trouve que dans le détail, après, c'est plus compliqué d'avoir certaines informations pour le côté gestion. Entreprendre, je ne peux pas dire que c'est facile, mais si on a quelques connaissances informatiques, on va sur le bon site, on lance, on crée, et on défait, on défait. Maintenant, pour se lancer, vous n'avez pas des stages obligatoires à effectuer? Non, c'est plus obligatoire depuis peu. Il y a pas loin de 2 ans, c'était encore obligatoire de faire un stage de 5 jours justement sur la gestion. Donc c'est et ça, c'est plus obligatoire maintenant? Non, ce n'est plus obligatoire. Très bien. Donc c'est bien, c'est bien et c'est pas bien. Une des questions qui m'a été posée, parce que j'ai que 30 ans, c'est est-ce que c'est votre métier? Donc oui, moi c'est mon métier, mais c'est vrai que la restauration, c'est pas un métier qui est protégé, comme coiffeur ou voilà. Demain, vous faites cuistot, personne ne va vous poser de questions. Vous lancez votre resto, si vous avez un peu de sous, ça passe. Bon, après, il faut quand même des choses. On a certaines règles. On vous fait faire une formation HACCP sur l'hygiène, mais moi, on ne m'a pas obligé à repasser une remise à niveau. On m'a posé la question. Moi, je sais que ma mise à niveau, elle est faite, je peux le prouver, mais après, on ne m'a pas non plus... Parce que vous étiez dans le métier depuis de nombreuses années. Oui, c'est vrai. Après, c'est fascinant. Non. Il y a des jours où j'ai un petit peu peur encore. Parce que je veux bien faire, bien sûr. Mais après, je me dis que je me laisse une chance d'essayer, de me donner les moyens de le faire. Je me laisse 2 ans, en espérant que ça marche bien, et puis laisser le temps de me faire connaître. Vous savez que dans ce métier, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais on peut être vite débordé. Oui. Ah ben là, il va falloir que je maîtrise le temps, du mieux que je pourrais. Et puis de toute façon, je ne pourrais jamais tout faire, donc je préfère... Il faut savoir, vous avez une petite famille, donc il faut être partout, quoi. Oui. Les enfants, le mari... Oh, ben ça se gère, le mari, il peut gérer les enfants. Oui, très bien. C'est un bon pas. Ils sont à l'école, donc il y a les options de garderie, donc ça donne un coup de main, et puis un entourage qui peut nous dépanner occasionnellement. Donc après, c'est manier le temps. Je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière. Votre époux vous donne un petit coup de main? Il est obligé. Il participe, c'est naturel maintenant. Non, mais moi je parle par rapport à votre activité. En cuisine, depuis qu'on se connaît, Votre visage change. Depuis qu'on se connaît, il cuisine un petit peu. Bon, il ne fera pas de la grande cuisine, mais on mange, pas de problème. On mange. Je suis rassurée. Alors là où il est très fort, c'est retourner les omelettes. Moi, j'avoue que pour qu'elles soient belles, ça ressemble plus à des œufs brouillés à chaque fois. C'est mon plus grand défaut. Tout le reste, plus technique, vous avez en face mieux. de vous un spécialiste des omelettes. Il faudra me montrer parce que moi, à chaque fois... J'ai fait des omelettes pour 100 personnes. Ah ben alors là, oui. Hein bon. Oui, là, je concurrence pas, alors. Non, mais pas à la poêle, Gérard. Non, avec, avec un plat adéquat. Mais non, des plats beaucoup plus techniques. Moi, j'adore faire les pâtes brisées, les pâtes sablées, la pâte à pizza. Alors, je suis pas pizzaiolo, mais bien sûr, j'aime beaucoup. Voilà, ça me plaît beaucoup de mettre la main à la pâte. Oui. J'aime beaucoup mettre la main à la pâte. Alors, je pourrais pas concurrencer Antonio Pizza parce que je trouve que c'est les meilleures pizzas du coin. Mais voilà, après, j'aime beaucoup... Quand on vient chez vous, de toute façon, c'est pas l'intérêt de manger une pizza. Non, voilà. C'est pas trop l'idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir la cuisine de grand-mère un petit peu, quelques trucs un peu modernisés, parce que j'aime bien mettre des épices.
J'aime bien travailler un petit peu les repas un peu chinois, les nems. Voilà. C'est vous qui les faites? Ouais. C'est super facile une fois qu'on a compris. Une fois. Non, c'est très bon. C'est très, très bon, les nems. Bon. Les nems, les beignets de crevettes, les petites brochettes de poulet au caramel. Donc, non, c'est super. Et là, par exemple, les samoussas, c'est au tandoori, donc c'est un mélange d'épices. Mais dedans, il y a de tout? Il y a de tout. Ou alors, ils sont... En épices, oui, il y a de tout. Ils sont tous les mêmes, là. Ah, ce sont tous les mêmes? Oui, oui, oui. Donc, il y a la courgette dedans, dans oui. tous? Courgette. On peut faire tellement de choses avec la courgette. Alors, c'est un légume qui n'a pas énormément de goût, mais une texture super sympa. Donc, moi, je parlerai pour ceux pendant qui des aiment. heures. Voilà. Eh bien, non, je suis arrivée à faire manger des gâteaux. Ah bon? Oui, à la courgette. Alors, qui c'est qui veut goûter ici Comment vous appelez ça? C'est des samoussas. Samoussa. Allez, alors avancez-vous. Non, mais on ne va pas vous les porter à domicile. Allez, Gérard. Et alors, nous avons une charmante dame que vous connaissez. Allez-y, allez-y. On va vous donner, on va mettre du sopalin sur la table. Maïté qui est là, viens chercher. Là. Allez, enlevez les casques là. Allez, hop, voilà. Venez, Maïté. Voilà. Ce ne sont pas des champignons vénéneux, hein, donc ça risque rien. Toi, tu pars avec le plat, mais tu penseras à le ramener. Oui, parce qu'ils vont... Bon, merci. Alors, je vais tenter, Sonia. Parce que moi, la courgette, c'est pas mon fort. Est-ce que vous pourrez nous faire passer du sopalin, je vous prie? Alors, je goûte. Voilà. Ça a perdu un peu du croustillant de la sortie de la poêle, mais c'est bon. Ah oui, une petite serviette, je veux bien. Merci. Oui, c'est très parfumé. C'est bon, c'est validé, c'est bon. La prochaine fois, je vous amène un gâteau à la courgette sans vous dire qu'il y a de la courgette dedans. Quand ça, demain soir en école. Demain soir? Si vous voulez, non, je vous l'amène. Si vous êtes là, je vous l'amène. Non, mais c'est la courgette, la texture, on peut en faire énormément de choses. C'est super intéressant. Bon, là, je suis convaincu. C'est bon? Oui. Allez. Il y a de la carotte dedans. Un petit peu, oui. C'est super bon, même. Oui, les super. Épices, mais ça n'emporte pas. Donc, c'est parfumé. Comme il faut. Ah oui, là, vraiment, je ne sais pas si vous pouvez montrer à la caméra, mais non, bon. Ouais, mais tant qu'il n'est pas nourri suffisamment, on ne peut rien faire. Bon, on va attendre un petit moment. Dans un petit moment, il va dire oui. Non, ces 2 dernières années, j'ai travaillé pour des écoles en faisant des remplacements dans des cantines scolaires. Et j'ai beaucoup aimé faire découvrir aux enfants, parce que c'est les clients les plus difficiles. Hein. Donc, faire découvrir aux enfants les légumes et rappeler la saison des légumes. J'ai même pu mettre en place dernièrement des ateliers de cuisine et du coup, ils ont fait un petit peu de mathématiques pour la proportionnalité. Parce qu'en fonction du nombre... Les ateliers de cuisine, mais alors sur place? À la cantine, à la avec cantine. Les enfants, en accord avec la maîtresse. Donc, c'était génial. Ils ont pu faire quelques proportionnalités. Donc, c'était très intéressant pour eux à ce niveau-là. Ça les a motivés à faire des maths en plus. Ah, très bien. Donc, et puis après, faire les mesures avec moi. Alors là, c'était plus des gâteaux parce que dans le salé, bon. Et c'était super intéressant pour eux parce qu'ils ont goûté ce qu'ils ont fait. Et il y en a plein qui n'avaient pas cassé d'œufs, qui n'avaient pas touché certaines choses. Et puis là, ils ont pu mettre les mains à la pâte. Ils ont trouvé ça super. On avait fait des ateliers avec... ça nous est arrivé de faire la crème pâtissière avec les choux. Donc un jour, c'était les choux, le lendemain, la crème. Et le surlendemain, on mangeait le tout. Voilà, et du coup, c'était génial de faire la chantilly maison. Votre époux et les enfants doivent être aux anges. Ah, les enfants, j'arrive à faire manger ceux des autres. Les miens, c'est une autre histoire. Ah bon? C'est toujours comme ça, c'est régulièrement comme ça. Ma fille, les légumes, on n'a pas encore passé le cap. Elle commence à regoûter. Elle a quel âge? Elle a 3 ans. Ma fille a 3 ans et mon fils, il a 6 ans, il mange bien. Il mange bien. Donc ça va. Et mon mari, dès lors qu'on s'est mis ensemble, il a pris une dizaine de kilos, mais il les porte très bien. Ah, ça lui va très bien. Il est très beau quand même. On s'est mariés, donc c'est bon. C'est qu'il est convaincu, finalement. Oui, sûrement. Voilà. Bon, et justement, la famille, elle en pense quoi de votre
lancement dans cette activité? Mes enfants m'encouragent à leur manière. Bon, ils n'ont pas conscience de tout, donc c'est plutôt rigolo. Ils disent, ma maman, elle travaille, elle cuisine. Voilà. Et mon mari, il m'encourage beaucoup et c'est ce qui fait aussi une de mes forces, de se sentir soutenu. Ah oui, ça c'est très important. C'est la base. Oui. Sinon, je ne suis pas sûre que j'aurais osé peut-être... Alors dans vos formules, ça me vient à la tête, je vous commande un repas, est-ce que vous venez avec la vaisselle ou c'est sans vaisselle? Alors, j'aimerais bien mettre en place un système de consigne où je viens avec la vaisselle, on paye une petite consigne qui va être rendue dès lors que je récupère la vaisselle, tout simplement. Parce que je trouve que c'est quand même aujourd'hui assez un réflexe. Si demain vous allez travailler et que vous dites pour le déjeuner, je me mets les restes de la veille, vous le mettez dans une boîte Tupperware. Grosso modo, c'est un peu ce qui se passe. Donc pourquoi pas le faire en version livraison à la maison de repas, pour éviter d'avoir des emballages à jeter, remplir la poubelle jaune qui va être vidée dans 15 jours. Si on l'a oublié, c'est dans un mois. C'est une galère. Donc, vous connaissez, je vois. Oui. Donc non, l'idée, il faut que j'arrive à faire un roulement, parce qu'il faut que j'ai beaucoup de vaisselle, du coup, moi. Et oui. Mais oui, c'est de l'investissement aussi. C'est un investissement. Donc ça va être progressif. Cette mise en place-là, elle va être progressive. Sur des habitués, ça va être possible, ou si les gens acceptent de le faire et jouent le jeu, c'est avec plaisir. Pour les autres, sur une commande unique et qui ne savent pas trop, à voir. Enfin, c'est pas grave, j'aurai des choses recyclables et c'est pas grave. Avant qu'on écoute un petit peu de musique, vous pouvez aussi travailler pour les collectivités. C'est possible, oui. Les mairies. Il y a déjà des mairies qui sont intéressées du fait d'avoir travaillé pour eux à la cantine. Ils ont déjà goûté certains de mes gâteaux, donc ça intéresse, bien sûr. Et ça sera avec plaisir de faire profiter. Alors, je vous rappelle que je reçois Sonia Giroux, qui est de la région, qui est de Véline, et qui vient de lancer son entreprise. Elle a un nom, cette entreprise? Pas encore. Je suis encore en recherche. Oui, d'accord. Parce que Sonia, finalement, il y en a beaucoup des Sonia en France. C'est possible. J'en ai connu. Du coup, c'est encore en cours de choix. Parce que je ne veux pas prendre le nom d'une autre et que j'aimerais... Oui, personnalisé, bien évidemment. Bon, en tout cas, voilà, cuisine faite maison, c'est votre volonté, c'est impératif. Et puis chef cuisine et traiteur où on vient chercher ou porter à domicile. 3 secondes 30, non, 3 minutes de musique et on se retrouve avec Sonia Giroux. Et nous sommes dans l'émission 58 minutes. Je parle mal parce que j'en ai plein la bouche. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous allez chanter. Pour que je termine ce que je suis en train de déguster, c'est-à-dire des pizzas apéritifs, on peut appeler ça comme ça. Hein. Très bon, aux champignons, pas vénéneux. C'est très important. On va sortir vivant, mais c'est très, 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 très bon. Alors, je vous rappelle que mon invité, c'est Sonia Giroux, qui habite Véline. Je vais vous donner, si vous avez de quoi noter, on le redonnera à la fin de l'émission. Préparez un papier et un crayon. Je vais vous donner son numéro de téléphone. C'est le 06 71 02 95 62. Je répète, 06 71 02 95 62. Bon, on peut vous appeler dans la journée, quoi. Oui, il n'y a pas de souci. Pas trop les dimanches et... il va bien falloir travailler dimanche, hein. C'est pas un problème. Mais c'est vrai que bon, si vous m'appelez à minuit, je fais comme... Enfin, la plupart, je dors. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Répondeur. Alors, je vous disais à l'instant, avant d'écouter France Gall, vous pouvez travailler pour les collectivités. Oui. Mais là, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un problème de nombre? Parce que des fois, il peut y avoir tout dépend une les soirée formules. par une mairie où il peut y avoir 50, 60, 80 Tout dépend de la formule. Donc, si la mairie me prête la salle des fêtes et qu'il y a de quoi faire dans la salle des fêtes, je m'adapte aux locaux, donc il n'y a pas de problème. Je peux faire le boulot. Si c'est plein de toasts, c'est possible aussi, en fait.
Mais voilà, il faut juste qu'on voit ensemble et il ne faut pas hésiter à appeler, à écrire. J'ai aussi une page Facebook que j'ai nommée pour le moment La Cuisine de Sonia. Et pareil, là, vous avez moyen de voir des images et quelques photos. Et je mettrai de temps en temps des petites vidéos pour nourrir un petit peu la page. Il va falloir que je me mette à la page également pour Instagram. C'est encore les réseaux, il y a tellement de choses. Bon, et puis on a pratiquement convenu. On va peut-être vous retrouver à l'antenne de CLC Média dans des petites rubriques. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Si vous voulez des petits conseils pour vous faire manger de la courgette, je suis là. Et vous savez qu'elle ne perd pas le nord. Ah non. non, mais justement, ce serait intéressant de proposer des idées anti-gaspillage. Quand on fait certaines recettes, une mayonnaise, qu'est-ce qu'on fait du blanc ? Des petites idées de recettes rapides et faciles à faire pour tout le monde, pour pas gaspiller le blanc et le jeter. Bon, voilà, on va mettre ça en place très rapidement. Tout à fait possible, avec grand plaisir. Et là, vous allez voir, on va monter un restaurant ici, à Montcartier. Je vous rappelle quand même que, moi j'oublie de le mettre sur les réseaux sociaux, mais cette émission 58 minutes est publique. Vous pouvez venir. On sera heureux de vous accueillir, de vous offrir même un pot. Vous voyez, vous pouvez venir assister à l'émission. Voilà, pensez-y à ça. Bon, Carré, c'est pas le bout du monde. Il y a un grand parking. Comment, Jean-Yves, c'est pas le bout du monde. Ah ben, je te vois faire la grimace. Et l'avantage, c'est que moi, quand je suis là, je peux vous amener des petites choses à manger. Voilà. Avec grand plaisir. Voilà. Comme ça vous permet de goûter gratuitement pour après on va peut-être le faire commander. Tous les soirs. Non, mais bon, il y a un grand parking, tout, voilà. Vous passerez un bon moment avec nous. Alors, il y a quand même du monde dans cette activité. Un traiteur, repas à domicile. Depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés là-dedans. Oui, il y a des restaurateurs qui ont pris l'option de domicile. Après, chacun propose ce qu'il est en capacité et ses spécialités de faire. Les repas à domicile, la Chambre des métiers m'avait orientée vers les personnes âgées. En faisant du local, de saison et du frais, c'est pour moi pas possible toute seule, niveau prix. Et puis aussi la livraison, ça a un coût. Donc moi, je vais démarrer tranquillement avec... j'ai pas le véhicule réfrigéré de suite, mais j'ai quand même le matériel qu'il faut pour maintenir au frais pour les livraisons. C'est vrai que ça se fait pas tout seul et que ça a un coût. Donc pour les personnes âgées, dans les maisons de retraite ou les cuisines centrales, ils font des volumes tellement importants qu'ils peuvent tirer des prix qui sont appropriés à leur portefeuille. Ce serait tellement mieux qu'ils aient beaucoup mieux, bien sûr, mais bon. Et oui, il y a aussi les kebabs dans le coin, et puis bon, mais McDo et KFC et Burger King qui va s'installer aussi sur Pineuil. Donc après, ça dépend de ce que vous avez envie de manger. Quelle pub gratuitement. Non, mais bon, ça dépend de ce que vous avez envie de manger. C'est là la différence. C'est McDo, vous qui choisissez. C'est un peu comme quand on fait nos courses. On choisit d'aller au Leclerc ou on choisit d'aller au producteur du coin. Bien sûr, on ne peut pas tout le monde n'a pas les finances d'aller chez le producteur du coin parce que c'est difficile pour tout le monde et ça s'entend. Mais occasionnellement... Des fois, le producteur du coin n'est pas aussi cher. Quand on regarde le prix au kilo... on a une mauvaise idée là-dessus. Oui, tout à fait. Mais justement, ça peut permettre aussi de démocratiser ce genre de demande. Donc moi, je pense que... Quelle différence de produits. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je propose la cuisine finie de produits des producteurs. Donc, les gens savent d'où ça vient. Donc, demain, ils ont envie d'aller chez la Dame Blanche acheter les légumes. Alors, certes, les légumes n'auront peut-être pas comme moi. C'est mes recettes quand même. mais c'est sympa quand même de se dire, ah ben tiens, il y a déjà tel fruit, tel légume qui sont sortis. Je m'étais pas rendu compte. Ben, je vais aller en acheter, ça me donne envie d'eux. Donc, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Ma tête, ça cogite, qu'elle soit un peu âgée, mais ça cogite. Et moi, je dis la cuisine de Sonia, c'est pas mal, hein, franchement, parce qu'il faut quelque chose de très court pour retenir. Oui, ça existe déjà. Ah bon ? Et oui, pas du tout dans ce département, c'est au nord de la France, mais elle a déjà une implantation et je sais pas comment ça fonctionne.
Bah, vous mettez la cuisine si je veux développer, de Sonia. Eh oui. Si je veux développer, après, si je suis bloquée par le nom, ça peut être compliqué. C'est le côté un peu technique. Mais si je veux développer un peu plus loin, si un jour je veux faire des franchisés, j'en sais rien, moi, sur ma formule, ça va poser problème. Ah oui, vous voyez loin quand même. Non, mais c'est bien quand même de réfléchir un peu et de se poser. Bon, déjà, faut commencer. Bien. Mais oui, pourquoi pas un jour, ce serait super beau d'avoir des franchisés sur. C'est très très loin, mais sur chaque région française avec les spécialités de chaque région. Mais ça devrait être une Bible. Alors, là, il nous faut un concept quand même. Hein. Oui, bien sûr, il y a quelque chose à faire autour de ça. La livraison, on s'en est rendu compte à cause du Covid que une épidémie, une maladie, et puis tout de suite on devient vite dépendant de plein de choses, et que mine de rien c'est super d'avoir cette option-là. Donc je vais pas toujours pouvoir tout faire, je vous cache pas, la livraison au bout d'un moment je vais déléguer, mais au début je serai obligée de le faire toute seule, et c'est possible de déléguer, il existe plein de façons. Actuellement, c'est moi toute seule. Ah oui, parce que demain, je suis client. Oui. J'ai 6 personnes à manger. C'est vous, si vous m'apportez, c'est vous qui livrez. Oui, demain, c'est moi. Mais après-demain... Après-demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Et j'espère. Du coup, ça voudra dire que j'aurai plus le temps de livrer. C'est encore mieux. Oui, bien sûr. Voilà. Vos clients, ce sont des jeunes, des moins jeunes, c'est varié, c'est... J'espère que ce sera varié. Pour le moment, je ne peux pas vous dire un âge de la clientèle, parce que ça peut... Vous prenez le plus large possible. Bien sûr. L'idée, c'est de faire quand même des tarifs qui sont abordables, mais que je puisse y vivre aussi. Donc, sur les formules apéritives, ça peut démarrer à partir de 10 € par personne. Oui, sur des menus complets... Oui, sur le menu complet. Alors, bien sûr, il faudrait que je donne des détails, mais j'aimerais faire des tarifs entre 16 et 22 € par personne. D'accord. Que ce soit cohérent... Après, forcément, les prix augmentent pour tout le monde. Donc, si je veux du producteur et du frais, ça a un impact sur les prix. La livraison, c'est pareil, ça a un coût. Donc, plus vous êtes nombreux, disons que plus vous êtes nombreux, plus c'est possible de faire des arrangements et de diminuer un peu ou d'équilibrer un prix plus raisonnable. Mais voilà, c'est possible. Eh bien, nous allons faire une deuxième pause avant... Il nous restera à peu près un quart d'heure. Et on se retrouve avec Sonia, je vous rappelle, qui est chef de cuisine et traiteur à domicile. C'est possible. À toi, Jean-Yves. CLC Média, c'est la radio des copains. Bon, merci Jean-Yves pour cette musique distillée à mon goût, sans te l'avoir demandé. J'apprécie beaucoup. Alors, je suis avec Sonia Giroux, qui est de Véline, et qui vient de se lancer dans son entreprise de traiteur et de chef à domicile. Vous allez retrouver sur l'antenne de CLC Média assez rapidement, dans quelques temps. Sonia va nous distiller des recettes, des conseils pour éviter le gaspillage, vous m'avez même dit. Et en ce moment, je pense que c'est très utile. Oui. Voilà. Donc, vous êtes, on a bien dit, traiteur et chef à domicile. Vous pouvez aller préparer la cuisine chez les gens. Oui, il y a une partie qui est préparée chez moi pour prendre de l'avance sur certaines techniques et sur certaines préparations. Et le matériel peut-être. Oui, par rapport au matériel, mais après je peux amener quelques trucs. Alors c'est sûr, je vais peut-être pas amener toutes mes casseroles. Oui. L'idée c'est quand même de s'adapter au matériel des gens, mais c'est tout à fait possible. Vous êtes obligé d'aller chez les gens avant, peut-être non, voir. Oui, c'est bien d'y aller avant, mais après c'est pas indispensable, mais c'est vrai que c'est mieux. Est-ce que dans les prix que vous avez annoncés tout à l'heure, ce sont à peu près les mêmes quand vous vous déplacez? À domicile, tout dépend du menu en fait. Oui. Tout dépend du menu et de la distance aussi, je pense, géographique. Voilà, après, tout est possible. Donc au mois de septembre, j'ai fait un travail pour un château dans les coins, et donc à domicile.
Et c'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé, donc normalement en collaboration avec eux pour plus tard, donc on verra plus tard. Ouais, c'est des belles cartes de visite. Mais voilà, tout à fait. Alors là, c'est du touriste étranger, mais c'est très intéressant aussi, ça leur fait découvrir le terroir et le sud-ouest, avec toutes les bonnes choses qu'on peut apporter ici. Donc, combien de personnes, sans indiscrétion? Là, c'est des petits comités, hein, c'est 5-6 personnes, oui. Mais bon, ils louent un château, donc c'est pas... On n'en a pas parlé, mais le vin. Alors le vin, pour le moment, j'ai pas la licence, donc l'idéal, c'est que chacun peut, surtout à domicile. Ce qui est génial, c'est que les gens peuvent choisir. Moi, je peux faire des suggestions. Il y a un caviste à Pessac-sur-Dordogne qui est super, donc Joël Amagneux. Alors, je sais plus le nom de la cave, mais le caviste, il est au milieu du bourg, donc vous pouvez pas le louper. Et il propose un panel de choix de vins super intéressant. Alors, tout est local. Encore une fois, et puis alors lui, c'est un passionné. J'ai failli faire un accord mets et vin avec lui pour les menus que j'ai proposés au château et voulu proposer un plat et ça y est, il est parti à vous raconter lequel des vins sera le meilleur. Si vous vouliez proposer du vin, moi j'ai pas encore la licence. Ouais, il faut que c'est un stage là, vous avez un stage à passer. Alors les détails exacts, je pense qu'il faut que je la paye, surtout la licence. Donc le stage, oui, mais il faut que je la paye. Donc une licence 2. Oui. Oui, donc là, ça demande un autre travail, mais l'avantage du domicile, c'est que les gens, là, on est quand même encore une fois aussi, on est frontalier Dordogne-Gironde. On est entouré de vignes, je pense que les gens sont plutôt assez connaisseurs dans ce domaine-là, dans les coins. Donc moi, j'apporte la touche alimentaire avec grand plaisir. Et ça peut aussi vous arriver quand on vous demande peut-être justement des cuisines en dehors de notre région. Oui. Par exemple, j'ai envie d'une choucroute. Oui, c'est possible. C'est possible. La paella aussi. Non, hein. La paella, bien sûr, mais tout est possible. Après, il y a des choses que je ne serais peut-être pas en capacité de faire. Bien sûr, il y a des recettes que je suis encore jeune et il y a des spécialités que moi, ne me demandez pas la cuisine thaï ou de faire des sushis. Hein. Ça, c'est pas mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est fruits de mer. À part pour la paella, si, des bons bouchées à la reine, là. Ah oui, c'est bon ça. Avec des fruits de mer, une bonne béchamel. Mais autrement, présenter un plateau de fruits de mer. Après, je connais pas de bons poissonniers, donc je pourrais pas vous le dire là de suite. Je préférerais m'abstenir. Les poissonniers du coin vont pas être contents. Dites-moi, vous en connaissez dans le coin? Parce qu'à part les grandes surfaces, j'ai du mal à avoir des bons. Voilà, et c'est pour ça. Dans les grandes surfaces. Et encore, c'est limité. Moi, j'en connais qu'une, éventuellement. Mais voilà, c'est limité. Donc, je préfère m'abstenir sur ce point-là et plutôt proposer de la viande ou pas de viande pour ceux qui. Du poisson, quand même. Poisson, oui, c'est possible. Mais étant donné que je veux travailler du frais, si je commence à dire du poisson et que je suis pas en capacité de le fournir, je serais embêtée quand même. Bon, vous avez des poissons quand même qu'on trouve ici. D'une manière régulière, quoi. Je ne parle pas des sardines, hein, mais... non. Mais franchement, vous me surprenez, là. Non, le poisson, je n'ai pas encore fait plus de recherches que ça sur les poissonniers, sur la... Vous avez aussi des pêcheurs encore ici. Oui, bien sûr. On peut trouver des bons brochets, du cendre... Ah oui, là, c'est encore une autre... Oui, tout à fait, oui. De l'anguille. Ne parlons plus de la lamproie, puisque bon, là maintenant... Mais je vous cache pas, je suis plus viandarde quand même. Ah oui, mais je vois ça. Tout est bon dans le cochon, mais ça marche aussi pour le canard, pour le reste, il n'y a pas de problème. Ouais. Tout... Non, mais des poissons de rivière, c'est local quand même. Oui. Il me semble qu'un brochet ou un cendre, c'est pas hyper compliqué à cuisiner en fait. Ça se cuit. Non, bien sûr, ça se cuisine, mais c'est quand même une spécificité. C'est une demande très particulière. Je pense pas que c'est le truc. Oui, même dans les restos, c'est pas quelque chose qui est proposé. Ici, mais alors, c'est bien que vous disiez ça parce que je dis ici, on manque d'un restaurant avec du poisson, avec les produits de la rivière. Oui. Ça n'existe pas. C'est incroyable. Oui, incroyable. Alors que, ici, je ne vous parle pas de manger du gardon, mais on a des jolis brochets, on a des jolis cendres, voilà, 2 poissons. Peut-être bloqué par les réglementations, c'est un peu comme la chasse. Non. Vous allez peut-être avoir du mal à trouver du sanglier dans les assiettes. On ne fait pas de biche au restaurant ou de certains gibiers, justement. Ah oui, c'est interdit.
C'est pas interdit, mais c'est difficile en réglementation, en termes de traçabilité, à faire un suivi correct et un maintien. Vous pourriez c'est compliqué. pas vous arranger avec une société de chasse qui vous je fournisse. pense que ça peut être difficile. Non, mais enfin, pour avoir travaillé, en travaillant pour. Je peux parler pour vous. Oui. Ça, c'est sûr. Je vais le faire même dès ce soir. Mais je pensais pas pour avoir travaillé pour une auberge il y a quelques années, qui fait restaurant, là, pour le coup, ils sont éleveurs de viande basadaise et de canard. Oui. Eux faisaient tous les ans un repas de chasse pour une commune en adéquation avec une société de chasse. Donc la société de chasse faisait leur sanglier à la broche et à côté l'auberge proposait l'entrée, les accompagnements et un complément pour ceux qui ne mangent pas de sanglier, voilà. Mais c'est dans une salle des fêtes locale, enfin, c'est un accord entre tous. C'est différent que d'amener le sanglier dans ma cuisine et de faire quelque chose avec. Je pense qu'en termes de réglementation, c'est le côté un peu français où on peut être vite limité et je ne peux pas prendre ce genre de risque dès le début. Oui, c'est devenu comme ça, parce qu'autrefois... c'était pas si, oui. Ouais. C'est l'inconvénient, oui. On mange le gibier préparé chez soi ou au restaurant, enfin, moi, je vois pas quoi. Tout à fait, mais si on sait d'où il vient, bien sûr, on va pas amener du gibier de l'Est, des pays de l'Est. Bien sûr. Mais s'il vient du coin, moi, je vois pas... Après, c'est le transport, c'est les changements de température, c'est technique quand même. La dangerosité peut être par rapport aux maladies. Ça, je reconnais que... Mais oui, les chocs de température, il suffit que ça peut aller très vite et de ce côté-là, faut... Oui, mais dans la viande rouge aussi. Oui, aussi. Aussi. Si vous allez récupérer... Mais comme pour les œufs. Les œufs, je compte utiliser des œufs de ferme. Oui. Parce que j'ai pas envie de prendre des œufs promo cash, quoi. D'accord. Donc c'est possible, hein. C'est possible. Il vous faut votre petit élevage. Il faut de la place après. Oh non. Non, moi je vous en vendrai, je vais en avoir. Là. Non mais c'est vrai, à partir de ce soir, j'ai quelques poules chez moi. Ah bon, d'accord. Non mais je blague pas. Bon, ben alors, ça peut m'intéresser. Vous mettrez un coup de tampon, ne vous inquiétez pas. Bon non, ça va être très réduit. Mais je vois que vous avez une certaine facilité. Vous m'avez parlé de Leclerc, vous m'avez parlé de plein de sociétés. Et là, en dernier, vous venez de parler de Promo Cash. Oui, voilà. C'est vrai, c'est fou. Mais parce que ce que les gens connaissent aussi, enfin, je veux dire, c'est... Promo Cash moins, parce que c'est professionnel. Voilà, c'est parce que c'est professionnel. Mais des communes utilisent Promo Cash beaucoup. Donc, c'est quand même un petit peu moins cher, un petit peu. Ouais, mais finalement, les tarifs sont pas ouf. Hein. Faut autant prendre aux producteurs. Ah oui, par rapport aux producteurs. Alors, sur les épiceries, c'est intéressant. Sur les épiceries, dans les volumes, pour acheter des plus gros volumes, pour éviter de prendre un paquet d'1 kilo de riz, de pâtes. Mais ici, par exemple, producteur de magret. Magret, il y a une ferme à Véline, là. J'ai plus le nom de la ferme, mais si, il y en a une, la ferme des Gardes. D'accord. Oui. Ferme des Gardes. Oui. Sur commande, il me semble, par contre, les foies, les magrets, oui. Bon, après, là, ils ont vécu une période difficile, donc il faut les soutenir aussi. C'est des gens qui travaillent ça fait dur. Longtemps, du reste. Oui. Qui sont dans le. Oui, ça fait un moment. J'aurais dû y penser. Oui. Le magret, c'est un très beau produit à travailler en séché, en confit. C'est très très cher. Là, j'ai commencé à regarder pour tenter pour Noël. J'ai dit, les prix, ça m'a calmé. Là, vous venez de me tendre une perche. Vous venez de parler de Noël. Oui. Est-ce que vous allez faire des réveillons ? Si l'occasion se présente et que les gens en ont envie, bien sûr. Je pourrais être qu'à un endroit en même temps, en fonction de ce qui est demandé. Mais alors, si vous le préparez chez vous et qu'on vient le chercher. Oui, c'est possible. C'est possible. Je pense que c'est possible. Alors, bien sûr, si je croule sous les commandes, ce serait que trop bien. Mais je serais obligée de refuser au bout d'un moment d'un certain nombre parce que j'ai une capacité limitée. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, bien évidemment. Bien évidemment. Noël est le 1er de l'an ? Oui, réveillon, c'est possible. Réveillon de Noël, le jour de Noël. Oui, les réveillons, c'est tout à fait possible, oui. Bon, ça, je pense que
C'est une bonne idée de la Saint-Valentin, mais il faudra en reparler. Mais j'allais lancer un slogan que je trouvais un peu rigolo, à toute occasion sa solution. C'est-à-dire qu'il y a la Saint-Valentin, tout peut devenir une occasion. La Saint-Patrick, la Sainte-Catherine, tout prend racine. On peut tout prendre. Il n'y a pas de Saint-Lionel. Mais, mais la Saint-Sonia non plus, il paraît que je ne suis pas une sainte aux yeux des catholiques. Donc Bon, alors... Et nous arrivons au terme de notre émission, Sonia. Non, c'est Quel cool. message avez-vous J'ai pas vu le temps passer, c'est bon. Non, je vous l'ai dit. Vous étiez inquiète, mais on pourrait faire encore 30 minutes facile. Quel message vous avez envie de faire passer ? Ma cuisine est sur réservation. Elle est faite. Mon ingrédient magique, c'est l'amour. et avec grand plaisir, je cuisinerai pour vous. Les livraisons sont possibles. Et à toute occasion, sa solution. Donc n'hésitez pas à m'appeler et je serai là pour contenter vos besoins. Alors je redonne le numéro de téléphone de Sonia, qui fait la cuisine fait maison, 06 71 02 95 62. Je redis le numéro, je vous avais demandé de prendre un papier et un stylo tout à l'heure. 06 71 02 95 62. Cette émission, vous allez la retrouver sur notre chaîne télé, sur YouTube. Là, pour trouver, c'est assez simple. Vous mettez CLC Web Radio et vous allez connaître en plus Sonia. Donc, vous l'aurez d'ici la fin de semaine à peu près, cher Jean-Yves. Demain, il travaille nuit et jour. Je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas. Alors que nous sommes mardi, je croyais que ça serait en fin de semaine. Bon, parfait. Donc, vous voyez, demain, vous pourrez vous voir sur notre chaîne YouTube. En tout cas, à très vite, Sonia, à très très vite. Au plaisir. Merci d'être venu jusque dans nos studios et en plus, les bras chargés de vos produits que nous avons bien appréciés. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Nous allons parler théâtre la semaine prochaine avec le théâtre de l'Atelier qui est dirigé par Jean-Paul Aymar. Nous parlerons aussi un petit peu, il ne peut pas être là, mais mon ami le docteur Jacques Lacroix a une autre passion, c'est l'ULM. Il est président de l'association ou du club d'ULM des articles de l'USAC et ils organisent le 8 octobre, une journée spéciale. Vous pourrez y aller. Prévoyez le 8 octobre, parce que vous pourrez faire des baptêmes en ULM, etc., aux articles de l'USAC. Je dis le 8 octobre, mais le 7 octobre, vous pouvez aussi avoir un autre rendez-vous dans un autre domaine. C'est l'après-midi, c'est à la salle des Charruots à Libourne. Et là, ça sera avec le théâtre de l'Atelier qui fera sa première représentation de l'année. Voilà, je vous ai tout dit. Vendredi à 15h, cette émission sera rediffusée. Elle sera rediffusée aussi dimanche à 18h. Vous savez que nous avons d'autres émissions qui sont en train de se préparer. Je ne vous en dis pas davantage pour l'instant. Celle-ci est toujours bien là. Nous avons de l'excellente musique qui est distillée par notre technicien en chef. Le matin, vous pouvez nous retrouver, puisque nous avons des informations nationales, des rubriques, toujours. Voilà, CLC, c'est là, sa vie, ça continue. Bonne soirée à toutes et merci Sonia. À bientôt. Merci.